27 juillet. Romains chapitre 10, verset 14 à chapitre 11, verset 12. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture, qui sont beaux les pas de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Isaïe déjà demandé, Seigneur, qui a cru à notre message? Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Maintenant, donc, je dis, ne l'ont-ils pas entendu? Mais si, n'est-il pas écrit? Le voix a retenti par toute la terre. Leurs paroles sont parvenues jusqu'aux confins du monde. J'ai demandé alors, le peuple d'Israël ne l'a-t-il pas su? Moi, j'ai été le premier à leur dire, je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. Je vous irriterai par une nation dépourvue d'intelligence. Isaïe prouve même la radiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchent pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se soucient pas de moi. Mais parlant d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai étendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Assurément pas. En effet, ne suis-je pas moi-même israélite, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin? Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture dans les passages rapportant l'histoire d'Élie, dans lesquels celui-ci s'est plaint à Dieu au sujet d'Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes altars, et moi, je suis restée toute seule. Et voilà qu'ils en veulent à ma vie. Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant les dieux Baal. Il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut parvenir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. Que s'est-il donc passé? C'est que le peuple d'Israël cherchait. Il ne l'a pas trouvé. Ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Les autres ont été incapables de comprendre, conformément à ce qui est écrit. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité. Et il en est ainsi jusqu'à ce jour. De même, David déclare que leurs banquets deviennent pour eux un piège, un filet, une cause de chute, et qu'ici trouvant leur châtiment, que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus voir, de les courber les dos continuellement. Je demande alors si les Israélites ont trébuché et c'est pour tomber définitivement. Loin de là, par leur faute, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faute a fait la richesse du monde et leur déchéance, la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement?